Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Apprendre la bourse où on décortique le monde passionnant de la finance, des crypto-monnaies et du trading. Aujourd'hui, je vais te montrer comment être prêt pour le bull run en te montrant des stratégies essentielles pour diversifier ton portefeuille dans différentes crypto-monnaies et pour pouvoir profiter au maximum du bull run qui approche à grands pas. Donc si tu veux être prêt pour le bull run, écoute bien ce que je vais dire tout au long de la vidéo. Et bien sûr, avant de commencer, n'oublie pas de lâcher un joli like et de t'abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir, ça me soutiendrait tout simplement dans mon travail. Donc merci. Commençons directement par la partie 1, donc l'essence de la diversification. Pour cette vidéo, on va imaginer un portefeuille de 10 000 $. Tu te demandes peut-être pourquoi diversifier son portefeuille en crypto-monnaie est si crucial. En fait, ça permet tout simplement de répartir équitablement les risques et les opportunités. Car je vais te donner une règle d'or, plus il y a d'opportunités, plus il y a de risques. Et moins il y a d'opportunités, moins il y a de risques. Imaginons que tu investisses absolument tout dans le Bitcoin. Alors à ce moment-là, tu pourrais espérer maximum en x4 d'ici 2025. Parce que je te le rappelle, moins tu prends de risques et moins tu prends de profitabilité potentielle. Et le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie la moins risquée. Sauf que si tu diversifies, eh bien tu pourrais faire x4 sur le Bitcoin et x10 sur d'autres actifs. Imaginons cette stratégie comme un gâteau, ou alors en camembert, je crois qu'on appelle ça comme ça. Chaque tranche va représenter un crypto-actif différent. Ça va te permettre de déguster différentes saveurs du marché sans risquer tout ton investissement sur un seul actif. Maintenant, passons à la partie 2, mes stratégies de diversification. La première part du gâteau, le Bitcoin, c'est la base solide à hauteur de 40% de ton portefeuille minimum. Imaginons que ton crypto gâteau, c'est rigolo comme nom, on va l'appeler comme ça, eh bien il est constitué à 40% de Bitcoin. Donc ça va être la tranche la plus solide et la plus fondamentale de ton portefeuille. Parce que comprends bien que sans le Bitcoin, aucune crypto-monnaie ne survivra. Le Bitcoin doit être présent en priorité sur ton portefeuille. Et ça, c'est n'importe quand. Ensuite, tu alloues 30% de ton gâteau à des altcoins comme Ethereum, Stacks ou encore le BNB. Ces actifs ont des utilisations variées et un bon potentiel de croissance. L'avantage avec les altcoins, c'est que de 1, ils sont pas très risqués, c'est vraiment le deuxième truc le moins risqué juste après le Bitcoin, et surtout ils amplifient tous les mouvements du Bitcoin, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ou en accumulant. C'est-à-dire que forcément, là le Bitcoin se prend en moins 10% dans la gueule, ouah j'ai tapé mon micro, pardon, et bien forcément, les altcoins, ils vont faire en moins 20%, moins 15%, ou pour les pires cas, en moins 30%. Sauf que sur le long terme, avec le bull run, quand le Bitcoin va monter, faire x3, x4, et ben les altcoins, ils vont faire quoi? Ils vont faire x6, x7, x10, oh magnifique. Donc maintenant, je vais te montrer 3 exemples. Un exemple d'altcoin qui accumule, un exemple d'altcoin qui amplifie une baisse, et un exemple d'altcoin qui amplifie une hausse. Par exemple, pendant que le Bitcoin est monté de 37 000 à 44 000, soit une hausse de 20%, le Stacks a amplifié ce mouvement et a fait une hausse de 100%, donc une amplification de 500%. Lorsque le Bitcoin s'est crashé de 44 000 à 40 000, soit une baisse de 10%, le Stacks a amplifié ce mouvement et a fait une baisse de 30%, soit une amplification de 300%. Et lorsque le Bitcoin a fait plus 70% de septembre à aujourd'hui, le Bond a fait seulement plus 20%, car les investisseurs du Bond accumulent. Lorsque le moment sera venu, le Bond explosera à la hausse. Autrement dit, les altcoins sont bien plus risqués que le Bitcoin, mais ils ont une profitabilité largement supérieure. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires quel altcoin selon toi va le plus performer durant le bull run. Est-ce que ce sera le XRP, le Cardano, le Solana? Dis-moi tout ça. Moi personnellement, je pense que ce sera le Stacks. Et d'ailleurs, si tu as un altcoin sur lequel personne n'investit, n'hésite pas aussi à le dire. Ça permettra à tout le monde de faire de nouvelles découvertes. Troisième part du gâteau, les shitcoins à hauteur de 10% de ton portefeuille. Les shitcoins et moi, c'est une énorme histoire d'amour et de haine. Je suis tombé sur des dizaines et des dizaines de shitcoins qui ont rug pull. À un moment donné, j'avais investi sur un shitcoin, il a fait x20 et rug pull. Incroyable. Par contre, j'ai quand même eu des belles pépites comme le PowSwap, le PowZone, le Tripto. Tout ça, c'était des magnifiques pépites qui m'ont fait faire des x10, x20, x30 et x100 pour le PowSwap. D'ailleurs, le PowSwap, je l'avais partagé en vidéo et dans le groupe VIP, c'est-à-dire que toute la communauté qui copie mes trades ont pu en profiter aussi. Donc pourquoi que 10%? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement risqué. Mais je te l'ai dit, plus c'est risqué, plus il y a d'opportunités. Et donc 10% de ton portefeuille, c'est le maximum à allouer au shitcoin. Par contre, on va parler des erreurs courantes que la plupart des débutants ont fait. Moi y compris, à mes débuts, je cherchais beaucoup de shitcoins parce qu'on cherche souvent les résultats faciles et rapides. Sauf que ça n'existe pas forcément si on prend pas énormément de risques. On s'est laissé séduire par les shitcoins en espérant des gains astronomiques et forcément quand on investit tout son portefeuille là-dedans, on perd forcément. Donc ne monte pas au-dessus de 10% de ton portefeuille sur les shitcoins. C'est bien pour s'amuser, c'est bien pour tenter des choses, des petits coups de casino, mais ne va pas plus loin. Maintenant, on va passer à la dernière part du gâteau, les stablecoins à hauteur de 20%. Donc réserve 20% pour les stablecoins comme USDT, USDC et UST. Ça te permettra de maintenir une stabilité relative dans ton portefeuille et surtout
ça te permettra de recharger le moment venu et d'être à l'affût de chaque mouvement du marché pour remettre un petit peu d'argent dans tes investissements. C'est-à-dire que là, le Bitcoin, il se prend en moins 30% dans la gueule, tu seras prêt à investir de l'argent de tes stablecoins dans le Bitcoin. Et je parle même pas des annonces économiques. Quand ça arrive, eh bien, faut vraiment avoir des stablecoins pour en profiter. Et d'ailleurs, pour être à l'affût d'absolument toutes les annonces économiques et pour profiter d'absolument tout ce qui se passe sur le marché en direct, je t'invite à rejoindre mon Discord et mon Telegram. Je partage absolument tout ce qu'il y a à savoir pour gagner et pour éviter les pertes. Et surtout, les annonces économiques importantes quand il y en a. Les liens sont dans la description, tu cliques, tu rejoins et t'as rejoint en fait, tout simplement. Donc tu choisis Discord, Telegram, les deux, ce que tu veux. L'avantage avec Discord, c'est que tu peux discuter avec la communauté. Ah, et en plus de ça, dans le Discord et dans le Telegram, tu pourras copier mes trades. Et ça, c'est complètement gratuit. Écoute-moi 30 secondes, t'assure que tu ne le regretteras pas. Apprendre à trader, c'est compliqué, ça prend du temps, pas tout le monde a autant de temps à allouer au trading. Et donc, j'ai ouvert un canal de copy trading gratuit, ouvert à tous pour les débutants, les personnes qui n'ont jamais touché au marché financier, les professionnels, n'importe qui. Et ce canal te permettra de copier mes trades gratuitement. Pour rejoindre le groupe VIP et les 400 traders qui s'y trouvent, c'est super simple. Tu as le lien de notre plateforme de trading dans la description, tu t'inscris depuis ce lien, tu recevras plus 50% sur ton investissement. Et dès que ton compte est prêt, c'est-à-dire qu'il est créé et que ton investissement est fait, tu m'envoies un message sur Telegram ou Discord en me disant ça y est, je suis prêt à te rejoindre, je t'ajoute directement au groupe VIP et à ce moment-là, bienvenue dans la communauté. On est actuellement 400 traders dans le groupe, en route vers les 500. Maintenant, passons à la partie 3 de la vidéo, les conseils pratiques. Voilà, ton portefeuille est construit. Maintenant, prends le temps de faire tes recherches, comprends chaque crypto sur laquelle tu investis, évite de t'emballer et de tout investir d'un coup, investis en DCA. C'est-à-dire qu'une fois par mois, tu vas mettre de l'argent dans ta crypto. Et un autre conseil important, ne confonds pas ton investissement long terme en crypto et ton compte de trading. C'est pas parce qu'il y a une opportunité baissière sur le Bitcoin sur ton compte en trading que tu dois vendre tes cryptos pour prendre l'opportunité plus bas. Tes crypto-monnaies que tu investis, tu les gardes, tu les bouges pas pendant plusieurs mois voire années jusqu'au bull run. Et le trading, c'est quelque chose à part que tu vas devoir faire sans toucher à ton investissement long terme. Et n'oublie pas, la patience et la prudence, c'est la clé pour réussir dans le domaine. N'oublie pas de liker la vidéo si tu trouves ces conseils utiles et de t'abonner pour en savoir plus sur des stratégies d'investissement en crypto-monnaie et en trading. Et bien sûr, les commentaires, c'est précieux pour l'algorithme et pour YouTube. Donc du coup, je te demanderai de me dire dans les commentaires sur quelle crypto-monnaie tu investis. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Continue d'explorer les crypto-monnaies avec curiosité et prudence. Like la vidéo, abonne-toi, partage-la. Ça m'aiderait énormément dans mon avancée sur YouTube. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye!